Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une astuce que j'adore de préparation mentale afin de passer à autre chose après un point raté. Juste avant, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et puis surtout laissez un commentaire, c'est très important pour m'aider à développer la chaîne. Et puis pour moi, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup. Alors, quelle est cette astuce toute simple pour passer à autre chose? Donc souvent, quand on perd un point, on a tendance à ruminer. Ce que l'on peut faire, du coup, on pense à ce point, etc. Et on commence le point suivant, on est encore en train d'y penser. Du coup, évidemment, il faut pas le faire et c'est toujours difficile de ne pas le faire parce que quand je vous demande de ne pas penser à un éléphant bleu, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On y pense. C'est la loi de la pensée négative. Et voilà, moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est m'autoriser à avoir une émotion. C'est-à-dire que si je suis énervé d'un point, j'essaie pas de tout de suite passer à autre chose parce que je sais que le point va me rester en travers de la gorge. Donc du coup, si vraiment j'ai fait une grosse faute ou que c'était un point important que j'ai perdu et que ça laisse une trace émotionnelle, je m'autorise à ressentir une émotion et du coup, j'essaie de l'exprimer. Alors quand je dis l'exprimer, il y a plusieurs méthodes. Évidemment, il y a la méthode extérieure, je hurle, je crie, voilà, je tire à raquette, chacun a sa méthode. Moi, personnellement, j'essaie de pas faire une méthode qui se voit extérieurement pour pas donner d'indication à mon adversaire. Donc, si vraiment je suis énervé, j'essaye de ne pas trop lui montrer. Donc, je ne balance pas ma raquette, je ne crie pas, etc. Mais ça peut être une solution. Il y a plein de personnes qui en ont besoin et du coup, on leur dit non, tu ne dois pas crier, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire cela. Et du coup, le fait de le retenir en eux, le point, il reste là et on n'arrive pas à le ressortir. Donc, le fait de s'exprimer, c'est libérateur parce que du coup, on peut enfin passer à autre chose parce qu'on a exprimé son émotion. C'est pour ça que les grands champions le font, c'est ce que McEnroe fait, c'est ce que Djokovic fait tout le temps. Il y a plein de joueurs, voilà, comme ça, qui sont caractériels, qui ont besoin de l'évacuer. Si à ces joueurs-là, on leur dit non, tu ne montres rien, tu es poker face comme Borg, ou un peu comme Federer au milieu de carrière où tu ne montres rien, ça va pas leur convenir. Donc, cette première étape, c'est de l'exprimer. Donc, on peut l'exprimer, comme je vous ai dit, à l'extérieur, si vraiment vous en avez besoin, vous êtes caractériel, etc. Ou si vous êtes plutôt introverti comme moi, le faire à l'intérieur. C'est-à-dire que je me le dis et je me dis, mince, ça m'énerve, voilà, j'aurais dû faire mieux, etc. Mais voilà, je m'autorise ce temps. Je ne suis pas là en mode vite, 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 passons à autre chose, vite, vite, à me précipiter. D'accord? Je laisse un petit temps pour accepter l'émotion qui vient en moi et essayer de la laisser partir, tout simplement. Ça rejoint un peu la méditation. Hein. La méditation aussi, c'est ça, c'est accueillir les sensations puis les laisser partir. C'est très difficile parce que dès qu'on a une pensée ou une émotion, on a tendance à rester dessus. C'est compliqué quand on n'a aucun stimuli extérieur. Mais voilà, c'est l'idée, essayer de la laisser partir. Et là encore, c'est un entraînement. C'est-à-dire qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Si je vous dis ça et que vous êtes sur le match et vous perdez une balle de match, sur le moment, vous n'allez pas réussir à laisser filer. C'est sûr, c'est un entraînement qu'il faut faire au quotidien. Donc, entraînez-vous à accepter cette émotion et puis ensuite à la laisser partir tout simplement. Voilà Tennis, j'espère que cette astuce vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le même thème, une autre astuce. Si ce conseil vous a plu ou si vous aimez les vidéos que je fais, s'il vous plaît, allez sur Tipeee et laissez-moi un don. Ce serait super sympa. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, laissez exprimer votre émotion, qu'elle soit interne sans rien montrer ou extérieure. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.